Avez-vous déjà entendu parler de la notion d'écocide? Alors pour tenter de donner une définition, je vous propose aujourd'hui de réfléchir à ceci. Pourquoi est-ce qu'une civilisation voit le jour, se développe, connaît son apogée, puis décline et parfois disparaît totalement? J'ai donc choisi 3 cas de figure dans l'histoire: la civilisation maya en Mésoamérique, la civilisation khmer en Asie du Sud-Est et la civilisation européenne qui évidemment nous concerne aujourd'hui. D'abord la civilisation maya. Les hommes qui l'ont façonnée descendent des grandes migrations qui sont passées de Sibérie vers l'Amérique du Nord à travers le détroit de Bering. La civilisation maya s'est développée dans la région mésoaméricaine, c'est-à-dire entre l'actuel Sud-Mexique, le Guatemala, le Belize, le Honduras et le Salvador. Elle connaît son développement le plus important dans les basses terres du Petén. Pourtant, là, la forêt est dense, il y a peu de rivières et des nappes phréatiques profondes. Or, c'est justement par leur maîtrise de l'eau que les Mayas ont développé un système alimentaire qui a pu générer des surplus. Concrètement, sur les terrains plats, les Mayas entretenaient des canaux, surélevaient les champs à l'aide de boues fertilisantes pour retenir l'humidité et ainsi augmenter les rendements sans épuiser les sols. Les Mayas sont aussi précurseurs dans d'autres domaines. Ils développent l'astronomie, ils créent un système d'écriture intégrale, dite écriture glyphique, et ils passent maître en architecture monumentale, puisque c'est cette civilisation qui va produire les chefs-d'œuvre de Tikal ou de Palenque. L'âge d'or des Mayas se situe entre le 6e et le 9e siècle de notre ère. Et puis soudainement, on observe un arrêt assez net des constructions à partir de 850 après Jésus-Christ. On assiste au dépeuplement des villes, puis leur abandon. Alors que s'est-il passé? Est-ce qu'on peut parler d'un écocide, comme le fait le biogéographe Jared Diamond? Un écocide, cela désigne la destruction par l'homme de son écosystème. Mais comment les Mayas auraient-ils pu détruire leur environnement? À force de consommer toujours plus de bois pour s'alimenter en combustible et fabriquer du plâtre pour les monuments, cela a entraîné une déforestation massive. Des sécheresses prolongées ont pu provoquer une stérilisation des sols. La pression sur les terres entraîne alors des déplacements de population, de la violence, accentuée par les rivalités entre cités-États mayas. Voici donc quelques-uns des facteurs qui peuvent expliquer la fin de la civilisation maya, le principal étant probablement une pression excessive sur les ressources naturelles disponibles, et ceci, en fait, bien avant l'arrivée des Espagnols.